mes amours d'amis, ceux qui m'affectionnent, ceux qui me suivent, ceux qui m'écrivent, qu'est-ce que je vous adore. Merci, merci, merci au ciel de m'avoir donné cet amour des Marocains, parce que c'est un amour très très puissant. Ce soir 23 juin 2021, un peu plus de 1 an, après que je sois venu m'installer à Netanya, je me sens le courage et l'envie de vous raconter mes aventures et mes mésaventures depuis que j'ai quitté le Maroc. En arrivant en Israël, je ne savais pas ce que voulait dire la solitude. Et je l'ai découvert en arrivant dans un merkaz dont la directrice m'a beaucoup rappelé l'héroïne de Vipère au point, qui a été jouée d'ailleurs par Alice Sapritch. Il y avait une espèce d'Alice Sapritch qui dirigeait ce merkaz. Merkaz, c'est un centre d'intégration. Sauf qu'il n'y avait aucune intégration, aucun effort d'intégration fait par ce merkaz. Je n'ai pu trouver mon bonheur et ma communication qu'avec Sigal, une Marocaine qui travaillait là-bas, qui est née en Israël, mais qui est de parents marocains, qui a le sang marocain. Elle seule a pu m'aider comme elle l'a pu, puisque 3 mois après mon arrivée, j'ai commencé à ressentir des symptômes de grande fatigue, de l'absence de l'envie d'avoir envie. Je me demandais où est-ce qu'allait m'amener ma alia dans un pays où finalement je croyais que la famille était disponible, mais ce n'est qu'un rêve. Il n'y a pas de famille disponible en Israël. Si la famille est disponible, il faut que tout le monde soit au chômage. Sinon, s'il y a des gens qui travaillent, et Dieu sait s'ils travaillent jusqu'à un âge assez tardif en Israël, eh ben, ça va pas le faire. Ils n'ont pas le temps de recevoir, ils n'ont pas le temps, ils sont très occupés, soit par leur propre famille et leur propre déboire, mais ils n'ont pas tellement le temps de prendre le temps de recevoir comme ils le faisaient au Maroc. Les Marocains en Israël sont très très différents. Il y en a certains qui ont gardé les traditions, mais beaucoup d'entre eux les ont perdus. Je dis ça, je ne dis rien. Et vous pouvez, sous ma vidéo, apporter vos réflexions ou vos commentaires. On est là pour des débats toujours ouverts. Lorsque j'ai ressenti les premiers symptômes de douleur au niveau des jambes, je suis allé à ce qu'on appelle la copatrolim. C'est un organisme dans lequel se trouvent tous les médecins qui travaillent pour l'assurance sociale à laquelle vous êtes affilié. En arrivant en Israël, on vous propose diverses assurances. J'ai choisi Maccabi. Sans savoir que les médecins de Naharia ont failli faire de moi un Maccabée. Parce qu'ils ont tout vu dans mes douleurs et dans mon état, sauf ce que j'avais. Il y en a un qui a fait très fort,
Il ne m'a même pas touché, il m'a dit qu'est-ce que tu as, je lui ai dit j'ai mal, je lui ai montré la cheville, il m'a dit c'est une tendinite, il m'a fait une ordonnance. Un autre, j'arrive chez lui, mon médecin de famille passe son temps à écrire pour moi, pour mon dossier, pour le dossier qui était avant moi, il ne vous regarde pas, il vous parle à peine. Lorsque vous lui parlez des symptômes de douleur, etc., il va direct à l'ordonnance. Pour les cacher, pour ci, pour ça. Quand il voit que vous êtes dans un cas d'extrême douleur, il vous propose de faire une injection. C'est comme un emplâtre sur une jambe de bois. Qu'est-ce que peut faire une injection sur une maladie ignorée? Elle ne faisait rien d'autre que de m'endormir le temps qu'elle passe. Et comme ça, les médecins de Naharia ont passé leur temps à me donner des antidouleurs. Et comme j'avais fait une sleeve, comme ceux qui me connaissent bien savent que j'avais fait une sleeve, une gastrectomie au Maroc, chez Docteur Habitant, en arrivant en Israël, dans mon désarroi, j'ai perdu un poids incroyable et je me suis retrouvé à moins 54 kilos de mon poids de base, qui était entre 110 et 115 kilos. Donc je me retrouve à 54 kilos, ce qui fait que, rajouté à tous mes maux, j'avais perdu mon centre de gravité. Lorsqu'on est gros, on a une façon de marcher et de se tenir qui ne peut pas être la même une fois qu'on a minci. Sans compter que on m'avait conseillé qu'après la sleeve, je devais aller voir un psychologue pour m'aider dans le changement d'image. Je n'ai rien fait de tout ça. Je ne me suis absolument pas occupé de moi. Et plouf, je me suis réveillé quand la catastrophe était déjà là. C'est-à-dire, je n'arrivais plus à avancer, à marcher. Et là, ça a été terrible, parce que je me suis demandé ce qui m'arrivait. Face à un parterre de médecins qui pensaient qu'il ne m'était rien arrivé. Et même que je suis passé dans une commission médicale au Bitoah Leomi, le bunker social ici en Israël. Et là, ils ont fait très fort les médecins du Bitoah Leomi parce qu'ils ne m'ont pas touché, ils ne m'ont pas ausculté. Et ils ont décrété arbitrairement un handicap de 28% alors que je ne pouvais pas faire un pas. Évidemment, n'ayant pas été soigné, ma fibromyalgie a pris de l'ampleur jusqu'à me mettre dans des états de douleur atroces où je me sentais mourir. Je me sentais très amaigri, très affaibli, impossible de marcher, tout ça dans une chambre, dans un merkaz, avec une directrice tellement mauvaise qu'elle n'aurait même pas fait l'effort de penser que j'étais sincère en exprimant mes atroces douleurs. Et elle m'a donc refusé, prétextant le corona, que qui que ce soit puisse venir me rendre visite dans le merkaz où je me trouvais. Si ça, c'est pas un manque de cœur, alors qu'est-ce que c'est? Et j'ai prié, j'ai beaucoup prié. J'ai tellement prié que dans le hasard d'une conversation avec une femme que j'avais particulièrement appréciée sur Facebook, dans cette conversation, je confie à cette femme
la situation dans laquelle je vis. La douleur, l'errance médicale, l'incompréhension, l'inconfort dans ce mercaz, une situation financière désastreuse, ça c'est un petit coucou pour ceux qui ont dit que. Donc situation financière désastreuse, et cette femme avec laquelle je parle est une Marocaine qui vit en France et qui a un cœur marocain. Et cette femme décide de m'aider. Elle fait donc appel à l'une de ses amies qui vit en Israël et elle lui demande expressément de me sortir de ce mercaz en urgence. Je ne vous explique pas, mes amis, ce que j'ai enduré toute seule dans cette chambre avec cette garce qui refusait toute visite. Et même que cette garce a reçu un coup de fil de mes ennemis du Maroc qui lui ont tellement dit de mauvaises choses sur moi qu'elle a doublé sa dose de méchanceté. Merci à mes ennemis cachés derrière des visages d'amis. Ça ne fait qu'une gifle de plus, rien d'autre. Comme a dit mon roi, un homme qui n'a pas d'amis, c'est craignos. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'en avoir. Il vaut mieux qu'on dise de vous que vous êtes capable d'avoir beaucoup d'amis, avec le risque qu'ils vous trahissent, que d'être quelqu'un qui ne peut pas avoir d'amis. Moi, j'ai toujours pu avoir beaucoup d'amis, mais de très peu de bons amis, et je suis comme tout le monde, je le sais. Mais moi, j'ai vécu des situations où la réaction des gens auxquels j'ai fait du bien était inversement proportionnelle au bien que je leur avais fait. Donc je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends mieux. Revenons donc à cette belle âme qui me propose de téléphoner à cette association. Et là, j'ai en ligne une femme exceptionnelle. Mais je vous dis, j'en ai vu des femmes dans ma vie, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai passé ma vie à réaliser des opérations kamikazes. Mais j'avoue que Johanna m'a épaté. Johanna m'a trouvé un appartement à Natania en 3 ou 4 jours. Elle s'est occupée de tout. Elle s'est occupée de mon déménagement depuis Nahariya à Natania, c'est l'opposé. Et je suis arrivé dans cet appartement depuis lequel je vous parle maintenant, dans une chaise roulante. Mon Dieu, c'est la fin du monde. Nicole Elgrissi dans une chaise roulante. Et si c'était la fin? Et si ce n'était pas la fin, me suis-je dit dans mes moments de grande foi. N'oubliez pas, je suis seul en Israël avec un mal dont on n'a pas trouvé le nom. Je souffre le martyre, avec une assurance comme Maccabi où il faut prendre un Xanax pour supporter le temps d'attente. Et une fois que vous avez supporté le temps d'attente avec taper 1, taper 8, taper 9, revenez sur étoile, etc. Et que vous avez demandé quelqu'un qui parle anglais, et bien il vous sort encore quelqu'un qui ne parle pas l'anglais. Comment expliquer? Comment expliquer? Comment s'expliquer avec une assurance maladie? Comment s'expliquer avec la sécurité sociale?
sans la langue puisque j'ai été immobilisé dans un lit. Donc impossible d'aller à l'école pour apprendre la langue. Je ne peux pas rester assise, je ne peux pas rester debout et je ne peux pas étudier allongé dans une classe. Donc me voilà emprisonné sans l'hébreu face à une machine immense auquel je n'aurais jamais pu faire face sans la foi qui est en moi et sans mes amis autour de moi, parce que j'en ai, et des bons, et des sûrs, qui m'ont soutenu, qui m'ont remonté le moral, qui ne m'ont pas laissé me laisser mourir. J'ai oublié de vous dire, et ça va m'arriver dans la vidéo, mais l'essentiel c'est que je vous raconte que j'ai été hospitalisé 2 fois à Naharia. Et 2 fois je suis rentré à l'hôpital et 2 fois j'en suis ressorti avec des diagnostics à la mort moelleux comme sciatique, comme bursite. Ah, ils ont fait fort. Ils ont trouvé quelques ganglions qui m'étaient restés de piqûres tellement hard, antidouleur, qu'elles m'avaient généré des ganglions. Alors ils sont très fortiches parce qu'ils ont pensé que c'était les ganglions qui me donnaient ces douleurs. Mais on n'a pas parlé de ponction de ganglions, on n'a rien dit. On m'a renvoyé, j'ai dit je ne peux pas marcher, on nous a dit si vous pouvez marcher. Mais je vous dis que je ne peux pas marcher. Vous pouvez marcher, la Maccabi ne prend pas en charge l'assurance retour. Mon Dieu mes amis. Mon Dieu mes amis, quand on est une Marocaine et qu'on a l'habitude de faire aïe et qu'on est entouré de partout, comment on fait quand on se retrouve dans un pays où la guerre a fabriqué un individualisme presque insolent? Vous pensez bien qu'ils ont vécu tellement d'événements difficiles, tellement de déchirures, tellement de tristesse, qu'ils relativisent tout. Pour les Israéliens, chaque jour est un nouveau jour dont il faut maximum profiter. Demain on verra, on ne sait pas si on sera là ou pas. Et chaque jour est un nouveau jour, comme le dit la Torah. Chaque jour est un nouveau programme. La Torah vous empêche de regarder dans le passé et c'est là qu'elle est excellente conseillère. Le passé est destructeur, mais j'ai toujours eu, je me suis toujours senti avoir un devoir vis-à-vis de mes autres frères humains. C'est de leur éviter ce qui m'est arrivé. Et puis, Dieu vous envoie des messages par l'intermédiaire de personnes. Vous ne pouvez même pas imaginer que ces personnes-là sont entrées dans votre vie juste pour vous envoyer un message. Donc la directrice, alias Vipère au point, autorise l'une des locataires du Merkaz Klita dans lequel je me trouve à Naharia, elle l'autorise à venir dans ma chambre pour faire mon ménage puisque elle comprend que je ne peux pas bouger, que je ne peux pas marcher. Donc elle m'autorise à recruter une femme qui était là-bas en même temps. Elle a payé bien sûr parce que si elle avait voulu être mon intermédiaire au Bitoah Leumi, le Bitoah Leumi m'aurait envoyé ce qu'ils appellent ici une métapellette, une personne qui s'occupe de vous. Or, les médecins n'ont rien trouvé, la directrice est mauvaise de nature, que reste-t-il en dehors de Dieu?
Rien. Cette personne, me voyant me démener pour aller du lit jusqu'aux toilettes, me regarde et me dit « Waouh, j'ai une tante qui est comme toi, qui était comme toi, et elle a eu une fibromyalgie. » Qu'est-ce que c'est? Ah, fibromyalgia. Alors, merci Google, merci YouTube, merci Doctissimo. Je lis et je visionne des vidéos sur la fibromyalgie et là je comprends. Pac. La femme a raison. Je souffre d'un mal atroce qui ne se voit ni dans les scanners, ni dans les radios, ni quoi, ni qu'est-ce. Pour cette maladie, il faut des médecins qui écoutent. Or, Anna Aria, il n'y en avait pas un, non seulement qui était capable d'écouter, mais qui était capable de diagnostiquer. Donc, 2 hôpitaux pour rien. Je voyage à Herzliya, crise terrible, hospitalisation. On me fait sortir le soir après une batterie d'examens et on me dit vous n'avez rien. Problème lombaire. Et à l'époque où je fais donc le 3e hôpital, je suis déjà en chaise roulante. Mais ils n'ont... C'est normal que je sois en chaise roulante pour eux et puis ils n'ont pas le temps. Puis il y a trop de monde. Et puis, où est le serment d'Hippocrate? C'est loin derrière. Et n'oubliez pas, nous sommes en période de Covid. Donc ma fibromyalgie, ils s'en foutent. Et pendant ce temps-là, chaque minute de ma vie est une minute de souffrance, mais ils s'en foutent. Et là, encore une fois, je le dois à Karine et je le dois à Johanna. Je le dois aussi à Gad Fedita, que je salue. Un volontaire qui m'a expliqué ce que je devais faire. Ensuite, j'ai appelé la mairie de Netanya et là j'ai eu affaire à une dame qui était en partance à la retraite, mais une femme, une sainte, une femme tellement pure qu'elle est venue me voir chez moi et elle a compris que j'avais quelque chose de grave non diagnostiqué. Elle m'a donc dirigé vers la recherche d'un médecin de famille et là, Dieu a été avec moi. Je me suis dirigé vers mon médecin de famille qui est le docteur Ben Kimon à Netanya. C'est pas un médecin SAIN, c'est un médecin S-A-I-N-T. Sans me voir, juste en me parlant à travers nos échanges écrits, lui, a compris qu'il fallait aller chercher encore. On n'avait pas assez cherché. Et il me prescrit un centre médical à Tel Aviv, dans lequel je rencontre une sommité, une femme, une sommité médicale.
Elle me demande de lui parler de mes douleurs, je lui explique. Et quand, comme dit Shakespeare, to be or not to be, quand on comprend, quand on est fort, et quand on n'est pas fort, on n'est pas fort. Elle m'a dit, madame, tout ce que vous me décrivez, ce sont les symptômes de la fibromyalgie. Il va falloir que vous alliez vous soigner dans un centre, parce que c'est douloureux, vous avez besoin d'être accompagné. Je prends ce rapport, je l'envoie à mon médecin de famille. Et nous nous battons, lui et moi, chacun de notre côté, avec nos mails, notre foi et notre conscience, pour que je puisse aller à l'hôpital, Rehout Tel Aviv. Mais voilà le problème, il y a le corona. L'hôpital ne peut pas me recevoir et je reste ainsi chez moi en confinement, dans la souffrance, avec comme seule lumière, non, deux lumières. La lumière du docteur Ben Ki-moon qui me faisait patienter parce qu'il était certain que dans ce centre, j'arriverais à guérir. Et un ami de ma fille, Jonathan, fraîchement diplômé, qui me propose de venir faire des massages pour alléger mes douleurs. Massage pour alléger mes douleurs, je prends, j'accepte, je suis preneuse. Et je prends donc Jonathan, qui vient 3 fois par semaine, me dénouer tous les muscles atrocement noués qu'il y avait dans mon corps. Mon corps était un amas de nœuds, de muscles, de toutes ces tensions nerveuses que j'ai cumulées dans mes combats. Je ne sais pas si c'était des moulins à vent ou pas, mais je les ai estimés légitimes. Mes compatriotes juifs et musulmans, pillés, volés avec des faux papiers, ça n'a pas pu me laisser indifférente. Donc oui, j'ai été volontaire pour mettre mon nez dans l'atroce dossier que représente les spoliations immobilières. Et c'est là où vous comprenez comment l'argent mal acquis est un argent maudit. C'est atroce. Vous le savez au niveau des héritages quand ils ne veulent pas du tout se débloquer. Et c'est du vécu. C'est entre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quand les choses sont nébuleuses. Je suis allée à l'hôpital Rehout parce que j'ai été patiente. Et là-bas, au bout de 6 semaines, après 6 semaines, dans un hôpital où on s'est occupé de moi, je n'oublie pas de vous dire que je suis arrivée dans cet hôpital, ma tête ne tenait plus en place, mes mains étaient entrées, mes pieds aussi, j'étais quasi paralysée. Je suis arrivée dans cet hôpital dans cet état. J'ai eu un coach extraordinaire en cours de physiothérapie. Il m'a prise en main. Il a tout compris, il a compris le lien entre mes deux maladies et ma souffrance morale.
Il a très très bien compris. Et il m'a prise en main et pas à pas, il m'a redonné confiance pour pouvoir marcher quelques pas progressivement, faire des mouvements. On m'a donné des médicaments qui ont calmé mes douleurs. Je ne souffrais plus autant qu'avant. J'ai eu une amie qui a partagé, elle est devenue une amie, mais une personne qui a partagé ma chambre. Il se trouve qu'elle était marocaine, elle aussi d'origine marocaine. Elle est née aussi en Israël, mais elle connaissait tout de la maroccologie. Et voilà qu'elle a pris soin de moi. Merci ma Myriam chérie, merci. Elle a pris soin de moi, elle s'est occupée de moi. Et cet amour dont elle m'a entouré, plus le personnel de cet hôpital, enfin ceux qui étaient gentils, parce qu'il y avait des grands méchants dans cet hôpital, des grands oufs, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai eu une arabe israélienne, une infirmière, Houda. On se demande quand on est avec Houda dans la douche qu'elle vous lave et qu'elle s'occupe de vous. On se demande ce que les cinglés là-bas ils font à se tirer dessus. Pourquoi? J'ai quitté l'hôpital Réout. Je l'ai quitté avec un déambulateur et la chaise. Et je suis arrivé chez moi à Natania et je me suis battu. Et c'est là où je veux absolument espérer que cette vidéo vienne en aide à des gens qui désespèrent quelquefois. Mon amie Elvire était là, ma sœur Elvire était là tous les jours avec ses prières, ses télim. Beaucoup des gens très proches lisaient des télim pour ma guérison. Et Baruch Hashem. J'ai appelé un jour Johanna, je lui ai dit, ma chérie, envoie quelqu'un reprendre la chaise et le déambulateur que tu m'as offert. Et je me suis forcé à marcher avec la canne. Et en attendant les résultats de l'IRM que l'on m'avait demandé de faire pour confirmer